Appel aux jeunes numéro 303. Face aux géants dans nos vies. Le géant Goliath. Il y a plus de 3000 ans, c'était la guerre entre les Philistins et le peuple de Dieu. Il sortit du camp des Philistins un champion de l'armée. Son nom était Goliath. Il mesurait environ 3 mètres. Il avait un casque d'airain sur sa tête et était revêtu d'une cotte de mailles d'environ 60 kilos. Il avait un javelot d'airain et le fer de sa lance pesait 7 kilos. Il se tenait là et criait « Choisissez-vous un homme. S'il est capable de combattre avec moi et qu'il me tue, nous serons vos serviteurs. Et si moi, j'ai l'avantage sur lui et que je le tue, c'est vous qui serez nos serviteurs et qui nous servirez. » Et le Philistin dit, « Moi j'ai outragé aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. » Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et eurent une grande peur. Premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 4 à 11. Je m'imagine face à ce géant. J'aurais eu mal au cou à force de lever la tête pour le regarder, comme il était quasiment 2 fois plus grand que moi. Un de ses habits pesait aussi lourd que moi. Alors, il aurait pu me porter très facilement. Et le fer au bout de sa lance pesait 7 kilos, donc la lance complète devait peser au moins 20 kilos. Honnêtement, à part courir pour aller me cacher quelque part, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire. Et je comprends bien la peur du roi Saül et du peuple d'Israël. Et nous, est-ce que nous n'avons pas, nous aussi, des géants qui nous paralysent et qui nous font trembler de peur? Est-ce que nous n'avons pas d'énormes difficultés qui se dressent devant nous et nous empêchent d'être en paix et d'avancer dans notre vie? Oh, nous en avons tous, malheureusement, même si elles sont différentes de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui se dresse aujourd'hui devant toi et qui fait que tu te sens tout petit? Est-ce la maladie ou bien la mort? Le souci pour toi ou peut-être pour une personne que tu aimes? Est-ce la peur de perdre ton travail? Est-ce la peur de demain ou d'un membre de ta famille ou de ton ennemi, de celui qui te méprise et te blesse continuellement, de celui que toi tu as blessé, ou simplement la peur de toi-même, de tes réactions ou de tes mauvaises habitudes? Est-ce que chaque jour ressemble à un géant qu'il faut affronter et en face duquel tu te sens impuissant? Alors lis la suite de l'histoire. Le gagnant contre le géant. David, un jeune homme qui a déjà gagné des combats en se confiant en Dieu, arrive sur le champ de bataille. Il se propose pour affronter Goliath, car il dit « L'Éternel me délivrera de la main de ce Philistin ». Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 37. Et c'est ce qui arrive. Avec seulement une pierre et sa fronde, David gagne Goliath parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Encouragés par cette victoire, les Israélites vont battre les Philistins et piller leur camp. C'est donc David qui, au péril de sa vie, a remporté la victoire, a libéré les Israélites de ce géant et leur a permis d'être vainqueurs. Qui est notre gagnant? L'exploit de David nous parle de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Alors que nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Épître aux Romains chapitre 5 verset 6. Nous sommes sans force,
c'est-à-dire incapables d'agir en face de notre géant, mais le combat a déjà été remporté. Jésus, Dieu le Fils, est venu sur la terre, et il a donné sa vie pour rendre impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, pendant toute leur vie, tenus en esclavage. Épître aux Hébreux chapitre 2 versets 14 et 15. Jésus est mort sur la croix pour vaincre le diable et nous libérer de son emprise. Mais Jésus est vivant, il est ressuscité, ce qui prouve sa victoire. Si nous croyons cela, alors nous sommes du côté du vainqueur. Oh, cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus de problèmes, mais nous pourrons demander à Jésus de nous aider chaque fois qu'un géant se dresse devant nous dans notre vie. Nous verrons que Jésus est toujours là pour nous et qu'il nous rend vainqueurs par sa force. Jésus dit, « Moi je suis avec vous tous les jours. » Évangile selon Matthieu chapitre 28 verset 20.